Bon, dans cet énoncé-ci, on a une ellipse, hein, bon, qui n'est pas forcément horizontale. Elle peut être, je veux dire, n'importe comment, hein. Elle n'est pas aussi facile que, forcément, comme vous le voyez ici, elle peut être disposée autrement. D'ailleurs, moi, je vais la disposer autrement, je ne vais pas la disposer comme ça. Construire exactement les foyers. Bon, ça, c'est un grand mot, parce que exactement, c'est ça le plus dur. Bon, exactement, ça ne sert pas à faire de l'exactitude, il faut construire avec, bon, le plus exactement possible, mais sans être exact, parce que l'exactitude sera difficile à atteindre. On aura toujours une forme de, voilà, d'imprécision dans les constructions, d'office. On aura une forme d'imprécision dans la construction. Et plus il y a de tâches à faire dans les constructions, et plus vous comprendrez que ça, les erreurs vont s'annuler. Enfin, vont s'ajouter, je m'excuse, vont s'ajouter. Plus il y a des constructions, plus les erreurs vont s'ajouter. Et bon, donc on a une ellipse ici, je vais la mettre sur GeoGebra, et on demande de construire les foyers, les directrices et le paramètre. Bon, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais quelque part c'est quelque chose de un petit peu difficile à faire parce que tout dépendra du point de départ. Alors, avant toute chose, je vais enlever, donc on n'a pas besoin de gris, ça doit se faire sans gris, et ça doit se faire bien sûr sans repère. Bon, ça c'est un problème de construction. Ils vous l'ont dit, c'est un problème de construction, il n'y a rien à calculer. Il ne faut pas aller calculer bon, le A, le B, le C. Voilà, ils vous demandent de rien calculer, ils vous demandent de construire. C'est une construction à faire, des constructions à faire. Construire exactement, exactement, c'est beaucoup dire, comme je vous l'ai dit. Bon, et on va essayer d'atteindre une certaine précision, mais bon, exactement, c'est très difficile. Hein, et on verra à la fin ce que ça va donner comme résultat par rapport à ce qui a été construit au départ. Donc on demande que les foyers, les directrices et le paramètre. Bon, c'est déjà beaucoup. Alors, je vais positionner mon ellipse. Je peux construire une ellipse. Cette ellipse, elle va être comme ceci. Voilà. Pour moi, l'ellipse, c'est ça. Alors, bien sûr, je vais cacher les foyers, parce que sinon, ce serait de la triche d'avoir les foyers. Bon, et je peux pas mettre deux ellipses. Hein. Je sais pas pourquoi il me fait une deuxième ellipse. Voilà, ça, c'est l'énoncé. C'est l'énoncé. On possède une ellipse, on s'en fout de son équation. Tout va être un problème de construction. Bon, et le plus dur, il est là. Le plus dur, c'est de construire deux cercles à l'intérieur de ces ellipses. Et c'est ça le plus dur. Bon, alors pour ça, je vais construire un segment. Un premier segment. Je prends le compas. Où est-ce qu'il rentre dedans? Bah, ça pourra aller, hein, ça. Ça m'a l'air d'être correct. Le tout, c'est de bien partir ici, parce que si vous partez pas bien, bon. Bon, je vais recommencer l'histoire. Donc, compas. Il faut faire un zoom. Bah, ça m'a l'air d'être correct. Hein. Il pousse quand même bien la courbe. Là, le ressort, c'est pas bon.
Bon, j'acquiesce. Moi, ça m'a l'air d'être correct. Ce travail-là, il est bon. Est-ce que j'aurais eu du premier coup? Je sais pas moi. Ça m'a l'air d'être bon. Bon, ben, il faut le faire de l'autre côté aussi. Hein. Bon. Alors, le AF, bon, le A, vous pouvez l'avoir, hein, puisque c'est votre compas, la pointe C du compas. Bon, l'étape la plus cruciale, c'est celle-ci. Hein. Après, bon, logiquement, après tout devra aller, mais il doit épouser au mieux la courbe. J'ai le centre, mais normalement, moi, en pointant de la pointe C, je vous aurai le centre. Hein. De votre compas, vous aurez le centre. Si vous faites ça au compas, vous aurez le centre. Bon, mais malgré tout, je vais quand même rechercher le centre. Je prends un point du cercle. Un deuxième point du cercle. Un troisième point du cercle. Un quatrième point. Oui, là, c'est pas un point du cercle. Je vous le dis tout de suite. Le G. Tout comme ici, je prends d'un point du cercle. Oui, le G, il n'est pas là. Hein. Je sais pas pour qu'est-ce qu'il fait là, mais enlevons-le. Oui. Alors, je repointe un point de ce cercle-là. Un deuxième cercle. Troisième point. Quatrième point. Je vais créer des segments de J à K. De là à là. C'est pour avoir le centre. Hein. Bon, normalement, vous l'avez avec la pointe C, mais c'est pour vous montrer. Bon, alors à ce moment-là, je vais chercher les médiatrices. Ce segment-là, 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 le segment-là. Et normalement, là, j'ai les centres. Centre du cercle. Alors, je vais aller chercher par l'intersection. Intersection de cette droite-là avec cette droite-là. Et de cette droite-là avec cette droite-là. Ensuite, je construis une droite qui va passer par les intersections ici. Voilà. Et ça, c'est le grand axe. Bon, maintenant, je peux aller chercher aussi la médiatrice de ceci. Il ne sait pas le trouver parce que il faut que je construise un segment normalement de P à Q. Ouais, bon. On va tracer une droite sur une droite.
créer un segment de P à Q. Et là maintenant je peux chercher la médiatrice du segment. Et là j'ai le centre. Le centre de l'ellipse. Qui est R. J'ai le centre de l'ellipse. Alors maintenant, ayant le centre de l'ellipse, si j'ai bien travaillé, normalement, je peux dessiner le cercle par rapport à ce centre-là. J'ai pas de point. Bon, il trouve pas de point d'intersection. Bon, j'aurais cherché un point d'intersection avec l'ellipse et la droite. Et là, je peux dessiner un cercle. Et normalement, le petit cercle ici. Voilà. Bon, on va s'arrêter déjà à cette étape-ci. Alors, je vais mettre tout ce qui est construction ici. En couleur, enfin avec des traits de construction. Style. Ça c'est pour le cercle là, c'est une construction. Celui-ci, il émane d'une construction. Ceci, c'est aussi une construction. Le segment est une construction. Ceci, c'est une construction. Bon, qu'est-ce que c'est cette droite-là? Oui, c'est pour trouver le centre. C'est aussi une construction. Ce point-là, c'est une construction. Ce point-là, c'est une construction. Enfin, ce segment, c'est une construction. Alors, on voit apparaître tout ce qui est construction. Bon, il en reste encore un qui est une construction. Celui-ci est une construction. Alors maintenant, si je prends celui-là, ça c'est le grand axe. Ça c'est le petit axe. L'ellipse elle est ici. Bon, je vais la mettre en bleu. Dans le cercle, en vert. Et le petit cercle en vert. Je m'excuse. En espérant que les deux cercles de départ sont bons. Tout le point de départ est fondamental. Hein. Si je pars avec une imprécision, ben, j'aurai des erreurs sur tout le long cours. Et donc, fatalement, ça, on verra cette erreur apparaître, je veux dire, en plus grossier si je me suis trompé dès le départ. Parce que c'est une suite de logique de construction. Donc la construction de départ, si elle est mauvaise, elle va ajouter de l'erreur aux erreurs. Donc vous allez voir, c'est peut-être une somme d'erreurs. Cette somme d'erreurs, peut-être qu'elle est grossière en finalité. Alors maintenant, ayant ceci, on peut construire les foyers. Les foyers, je vais tracer au compas. Je vais faire encore une construction compas. Je vais partir de là. Enfin, je me suis trompé. Compas de R
pas ce que j'ai demandé. Alors, pour moi, avoir un segment, je vais essayer d'avoir un segment pour mon compas. Alors pour ça, je vais faire de nouveau une construction, un tour de passe-passe, hein. Parce que bon, c'est par rapport à GeoGebra. Parce que bon, si vous ne devez pas faire ça, parce que, par la construction papier, mais moi je vais le faire ici parce que GeoGebra, difficile de me trouver. Voilà, à moins que je puisse tracer le segment qu'il me l'accepte. Voilà. Bon, on va tenter le tout pour le tout. On va voir s'il veut bien. J'ai un segment RT. Voilà, donc si je prends le compas, je prends un segment qui est RT. Ouais, et c'est ça, c'est bon. Et je vais mettre centré en U. Voilà. Et en faisant ça, j'ai les foyers. Bon, maintenant, je vais regarder si je me suis déjà trompé fort par rapport au foyer. Je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, la conique. C'est Ouais, c'est ça, c'est bon. Ceci est bon. Voilà, c'est donc, vous voyez que ça passe vraiment sur les foyers, hein. Donc, donc ici, c'est bon. Le foyer est bien trouvé parce que ici, bon, vous voyez qu'il y a très peu d'erreurs. Le foyer est bien donné. Donc ici, vous voyez que ça, c'est le foyer donné par GeoGebra. Et le point VW, ça corrobore bien avec... voilà, donc cette construction-là, elle est bonne. Bon, je vais mettre une construction, cette construction en style. Voilà. Et donc j'ai le foyer. Donc le foyer, il est fait. Alors maintenant, je vais construire... donc ce qui veut dire, si les foyers sont bons, ben, ça veut dire qu'apparemment, la construction est bien faite dès le départ, hein. J'avais dit que s'il y avait une mauvaise construction au départ, ben, j'aurais déjà pas les bons foyers. Le foyer au bon endroit. Donc, mais là, comme j'ai les foyers au bon endroit, c'est très bon, ça, c'est très bon. Voilà, les foyers sont... Voilà. Bon, ce qui veut dire tout est bon, toute la logique extérieure est bonne, hein. Avec le moins d'erreurs possible, avec le plus de précision possible. Et bien maintenant, on a les foyers. Et maintenant, on va aller rechercher, bien sûr, le paramètre. Le paramètre, je vais tracer une droite, bien sûr une perpendiculaire, qui va passer par le point W, et perpendiculaire à cette droite-là, voilà, qui va faire une intersection de cette droite-ci avec l'ellipse ici, une intersection avec cette ellipse-là. Donc j'ai un point d'intersection. Bon, je vais faire la suite dans une vidéo suivante. Je vous remercie.